Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La bande-annonce de la 3e saison de la série Jurassic World La Théorie du Chaos est arrivée le mercredi 12 mars, et qui dit nouvelle bande-annonce, dit nouvelle analyse. Sur ce, débutons. La bande-annonce débute sur Brooklyn et Soyona Santos qui font une partie d'échecs dans l'avion de cette dernière, probablement pour tuer le temps. On découvre au passage que Brooklyn est désormais une prothèse, sans doute un cadeau de Soyona. Un autre avion apparaît, cette fois-ci avec les campeurs à son bord. Un Kentrosaur est avec eux. Ça m'étonnerait que ce soit Pierce, et je miserais plutôt sur le Kentrosaur apparu à la fin de la saison 2. Tout ne se passera pas comme prévu, et le Kentrosaur endommagera l'avion. On voit d'ailleurs Kenji tenter un atterrissage d'urgence. Atterrissage réussi, et les campeurs se retrouvent près de la frontière italienne, c'est-à-dire pas très loin du sanctuaire de Biosine, qui se trouve aussi dans ce pays. Mais ce qui retient surtout notre attention, c'est que Ben affirme que c'est Barry, et donc Barry sans Ben, l'ami français d'Owen Grady, qui lui a dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Barry est aussi mentionné dans la version allemande, mais pas dans la version originale, celle en anglais. Il serait étrange, cela dit, que Barry soit mentionné ici, si ce n'est pas vraiment le cas. Donc on va partir du principe que Barry entrera en contact avec les campeurs, ce qui n'est pas très étonnant, étant donné que, comme nous l'avons vu dans le monde d'après, Barry travaille désormais dans les renseignements français et cherche à mettre un terme au marché noir de Soyona Santos. En plus du sanctuaire de Biosine, la copine de Ben vit apparemment en Italie elle aussi. Animation Magazine nous a révélé son nom. Elle s'appelle Gia, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Brooklyn semble être dans un lieu souterrain qui pourrait être une autre base de Soyona Santos, peut-être même qu'il s'agit d'Enclave à Malte, un lieu que nous avons découvert dans le monde d'après. En tout cas, il semble que ce soit le lieu dans lequel nous voyons Soyona avec Dodson un peu plus tard. Et oui, on s'y attendait, Lewis Dodson sera bien dans la saison 3, et cette dernière marquera aussi le retour des sauterelles géantes du 6e film. On en voit d'ailleurs une plus tard dans la bande-annonce, avec Sammy et Kenji, et juste après, toute une nuée de ces insectes autour d'un baryonyx. Soyona donne une mallette à Dodson et celle-ci contient ce qui pourrait être les recherches du Dr Sarr. Ou peut-être que ça vient d'une autre base de Santos. Voilà ensuite le marché noir d'Enclave à Malte. Brooklyn s'y trouve et on remarque au passage 2 Stygimolochs en train de s'affronter, ainsi qu'un Dimorphodon dans une cage. L'œuf de Petite Bosse est remis sur le devant de la scène et celui-ci va d'ailleurs éclore dans la saison 3. Apparemment ça arrivera dans la maison de la copine de Ben. Un allosaure est en liberté dans les rues de Malte et pourchasse quelqu'un. Il s'agit donc probablement de l'allosaure libéré par Anne Delacour dans le monde d'après. La 3e saison et ce film devraient donc se dérouler conjointement. Toujours à Malte, on revoit le Ceratosaure qu'on nous avait déjà montré sur une image de la nouvelle saison. La scène aura donc bel et bien lieu dans le marché noir comme on pouvait s'y attendre. Dans les rues de Malte, Yaspina et Darius, semble-t-il, sont sur des scooters et tentent apparemment d'attirer l'attention des dinosaures du marché noir qui viennent de s'échapper. L'objectif est sans doute d'éviter qu'ils ne sèment le chaos en ville et ne fassent encore plus de victimes du côté des habitants. On voit notamment les 2 Stygimolochs vus plus tôt et un Carnotaure, probablement celui libéré en même temps que l'allosaure. On a aussi un Dimorphodon qui emporte une trottinette. Revoilà le Ceratosaure, cette fois-ci avec Darius. On remarque que ce dernier tient quelque chose dans sa main, quelque chose qui ressemble à un œuf. On sait qu'il y avait une couveuse à Enclave, donc c'est possible que cet œuf vienne de là. Une silhouette de raptor passe devant la voiture dans laquelle se trouve Ben et Darius. L'environnement enneigé de la scène peut laisser croire que cela se passe dans la Sierra Nevada aux États-Unis et qu'il pourrait donc s'agir de Blue, de quoi remettre en avant cette dernière ainsi que sa progéniture Beta. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà de la neige là où vit la copine de Ben, en Italie théoriquement, donc il est probable que cette scène se déroule en Italie. Il s'agirait donc d'un autre Vélociraptor ou d'un de ses cousins comme l'Atrociraptor ou le Pyroraptor. Et il se pourrait bien que ce soit tout simplement ce dernier, étant donné que le poster de la saison 3 le montre en train de traquer les campeurs dans un environnement enneigé. On a aussi une scène semblable plus tard dans la bande-annonce, un Pyroraptor sort de la neige pour attaquer Sammy et Kenji qui conduisent des scooters des neiges. On peut supposer que c'est à cause de l'avalanche aperçue dans la bande-annonce qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Et ça ne s'arrête pas là en ce qui concerne les raptors, car nous avons un aperçu d'une scène nous montrant un Pyroraptor au premier plan, on voit sa tête à gauche, et 3 Atrociraptors, Tiger, Ghost et Panthera. La dresseuse des Atrociraptors continuerait donc de traquer les campeurs dans cette saison. Ces 4 raptors encerclent un nouveau personnage, une femme, qu'on voyait déjà discrètement lors de la première apparition de Gia. On a d'ailleurs un meilleur aperçu de ce personnage sur une image ayant été partagée par Animation Magazine. Pour ma part, je serais tenté de dire qu'il pourrait s'agir de la mère de la petite amie de Ben. En tout cas, un article de Collider et celui d'Animation Magazine nous affirment qu'elle s'appelle Nona. On apprend aussi que 2 autres nouveaux personnages apparaîtront, Rio et Davy.
On voit ensuite Brooklyn qui a désormais son propre pointeur laser, Soyona a dû le lui offrir en même temps que sa prothèse, et par conséquent, ça doit vouloir dire qu'elle peut elle aussi donner des ordres aux Atrociraptors. Elle tient aussi son portable pour filmer, je suppose, peut-être qu'elle souhaite obliger l'un des hommes de Soyona à lui révéler des informations sur le marché noir des dinosaures, qu'elle pourrait utiliser en tant que preuve, et que pour ce faire, elle le menace. S'il ne se met pas à parler, elle envoie son raptor lui faire la peau, quelque chose comme ça. C'est toujours possible aussi que ce soit Soyona sur laquelle elle pointe le laser. Elle voudrait dans ce cas obtenir des aveux directement de sa part, mais on verra bien. La scène se déroule dans un souterrain, peut-être à Malte. Juste après, Darius et Yasmina font apparemment face à Brooklyn. L'environnement derrière eux laisse penser qu'il s'agit de Malte. On remarque que quelqu'un pointe son laser sur Yasmina, on pourrait alors se dire que c'est Brooklyn qui fait ça. Cependant, il y a un petit détail qu'on peut relever dans la scène d'avant. C'est que le laser du pointeur de Brooklyn est vert, tandis que celui-là est rouge, comme celui de Soyona. Il est donc possible que Darius et Yasmina soient en face de Brooklyn et Soyona. Cette dernière pointerait son laser sur Yasmina, tandis que Darius chercherait à convaincre Brooklyn. On a ensuite deux scènes avec Brooklyn, dont une la montrant sans sa prothèse. À moins qu'elle ait été attaquée par un dinosaure qui la lui aurait arraché, ça ne me surprendrait pas qu'elle y ait renoncé après avoir réussi à obtenir ce qu'elle voulait de Soyona, des aveux de cette dernière ou d'un de ses hommes pour son enquête. Après avoir mis fin à son partenariat avec Santos, elle se débarrasserait donc de ce qui la reliait à la criminelle, cette prothèse et peut-être aussi le pointeur laser. On a juste après un bref aperçu d'un hélicoptère pourchassé par un ptéranodon, toujours à Malte semble-t-il. Nous en arrivons à la dernière scène de la bande-annonce. Brooklyn est avec quelqu'un dans un tunnel, peut-être à Malte, et ils vont se retrouver confrontés à la dresseuse des Atrociraptors, qui sera bel et bien de retour dans cette troisième saison. Concernant l'autre personne avec Brooklyn, peut-être qu'il s'agit d'un des deux nouveaux personnages que nous n'avons pas encore vus, Rio ou Davy. Et c'est là-dessus que se conclut la bande-annonce et notre analyse de celle-ci. Rendez-vous le 3 avril sur Netflix pour découvrir cette nouvelle saison. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis la concernant, et si vous avez des attentes, des craintes, voire des théories, n'hésitez pas aussi à les partager. C'est avec plaisir que je discuterai de tout ça avec vous. En tout cas, selon Mattel, une 4e saison serait prévue pour la série après la sortie de Jurassic World Renaissance. Si c'est bien le cas, soit la série sera toujours en lien avec le monde d'après, soit elle s'intéressera à ce qu'il s'est passé après, surtout en ce qui concerne la quasi-extinction des dinosaures sur la Terre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, on ne fabrique pas la loyauté, il faut la susciter.